Noël sans mêle, Mathieu, ce matin, quand je vous ai annoncé que je comptais ouvrir le journal de 8h par la trêve rompue en Syrie, vous m'avez regardé avec un air désolé qui semblait dire que d'amateurisme chez ce Switek. Et c'est effectivement à peu près ce que je me suis dit, Maxime. Oui, et je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul, puisqu'Hélène Jouan me disait tout à l'heure... Ce type, c'est un hold-up. Merci Hélène. C'est effectivement, Hélène, le problème avec les intérimaires comme Switek. Vous êtes plein de bonne volonté, mais vous ne savez pas hiérarchiser l'info. Si au lieu de lire Libération, qui chaque jour s'emploie à livrer de l'actu une version tronquée, donnant une place démesurée à l'international et aux enjeux sociaux, vous regardiez comme moi BFM TV, autant dire de vrais professionnels, vous sauriez que l'événement du week-end, ce n'est pas la reprise des bombardements et les soupçons d'attaque au chlore en Syrie, mais cet événement majeur survenu hier au Salon de l'Agriculture, Emmanuel Macron a touché une poule. Et oui, mon petit Maxou, c'est bien d'être jeune et fougueux, de vouloir ouvrir sur la Syrie et d'interviewer le secrétaire de Sudrail à 7h20 sur la réforme de la SNCF. Mais pendant que vous vous éparpillez dans l'anecdotique, vous passez à côté des vrais sujets. Faut être sur la brèche. Hier après-midi, donc, dans une allée du salon, le président se voit offrir une poule par un éleveur. C'est l'occasion rêvée de voir la différence entre le bon journaliste et le mauvais journaliste. C'est comme pour les chasseurs. Le mauvais journaliste, il voit le président de la République qui caresse une poule, tout de suite il filme. Alors que le bon journaliste, lui, il voit le président qui caresse une poule. Bon, il filme aussi. Mais il s'arrête pas là. Il sent que l'info est énorme, il prend la mesure du scoop et il s'arrange pour que quelques heures plus tard, la poule adoptée soit l'invité exclusif de BFM TV dans une émission intitulée, tenez-vous bien, Priorité au décryptage. On aboutit donc, et là prenez des notes, à un journaliste titulaire d'une carte de presse qui interviewe une poule assise sur les genoux de son éleveur, qui lui-même porte un badge poulet de louer, histoire d'offrir un peu de pub gratuite à un petit producteur qui en a besoin. Restez encore évidemment à poser les bonnes questions, quitte à déranger et à pousser l'éleveur dans ses derniers retranchements. Qu'est-ce qu'il va falloir faire installer peut-être à l'Elysée pour accueillir cette poule? Il faudra installer un petit poulailler parce que les poules vont pondre des œufs le matin. Maxime, va falloir installer un poulailler. Ça se tient. Prenez-en de la graine, si j'ose dire. Ça, c'est de l'interview. D'ailleurs, c'est un domaine où vous devez faire des progrès, Maxime. Vendredi, je vous ai senti comme Robert Pires en 98. Doué, mais timide. Faut muscler votre jeu, Maxime. Vous ne pouvez pas vous laisser marcher dessus comme ça. Surtout par Sébastien Lecornu, qui n'est pas non plus le plus effrayant de charisme. Est-ce que ça n'est pas une méthode un peu étrange, Sébastien Lecornu? La force d'abord, le dialogue après. On va commencer par pas tout mélanger, si vous en êtes d'accord. Nicolas Hulot était contre ce projet, aujourd'hui il le défend. C'est de la schizophrénie. J'en ai un peu marre qu'on caricature les positions de Nicolas Hulot. Anne Hidalgo avait le soutien de Nicolas Hulot, vous confirmez? Eh ben, vous demanderez à Nicolas Hulot. Maxime, à 8h20 sur Johnny, si vous musclez pas votre jeu, vous allez vous faire défoncer par Sylvie Vartan. Ça va être requiem pour un mou. Secouez-vous et surtout couvrez-vous, le Moscou-Paris arrive et comme dirait le champion de France de lapsus 2018, Laurent Cabrol. -1 dans la capitale, vous voyez que ça baisse bien. Oui, et si ça baisse bien, attention, raison de plus pour sortir couvert. Eh ben bravo Laurent Cabrol et bravo Mathieu Noël. Merci Mathieu Noël sans mêle, c'est tous les jours juste avant 8h sur Europe 1. Europe 1.